dont le thème c'est la prise d'appui devant. On va voir que cette prise d'appui là, cette allonge vers l'avant, c'est pour anticiper cette première traction, le fait de casser le coude et de prendre de l'eau sous l'avant-bras. Et on va voir aussi qu'il va falloir l'accompagner d'un beau trajet du bras aérien. Donc aujourd'hui on va pas trop se prendre la tête, on verra ça plus en détail par la suite, mais c'est quand même important à comprendre. On va répéter tes éducatifs préférés et un peu de nage de brasse pour vraiment compléter un petit peu nos automatismes sur cette allonge horizontale vers l'avant à chaque coup de bras, y compris pendant tes inspirations. Donc on a vu la semaine dernière que la rotation de corps c'est essentiel en crawl. Donc ça on le garde, on le conserve tout le temps. À chacune de nos séances, il faut jouer avec la rotation de corps. Et d'ailleurs, l'allonge vers l'avant, en fait, elle te permet d'exagérer ta rotation, de terminer ce geste de rotation. Et ce qui se passe avec l'épaule opposée de ta prise d'appui, c'est qu'il faut la faire au maximum prendre l'air. Il faut lui faire prendre de la hauteur. Et du coup, ton trajet de bras hors de l'eau, je vais te conseiller de le faire le plus grand, le plus large possible. Comme si tu voulais faire un arc de cercle au-dessus de ton corps ou au-dessus de ton inspiration quand tu prends ton inspiration. Donc je bloque ce bras ici et pendant ce temps, je fais ce trajet aérien hors de l'eau qui est très grand, très large. Ça c'est important. Et c'est important de garder ce bras bloqué au même moment. Il y a aussi une théorie qui va te dire de garder coude de haut, main basse. Mais des fois, on peut faire des petites erreurs avec ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas compris la prise d'amplitude très haute sur le bras hors de l'eau, ils vont avoir tendance à passer le coude très bas. Donc effectivement, il plie le coude, mais il est très bas. Et en fait, votre corps reste beaucoup trop à plat. Donc ça vous gêne pour votre trajet du bras hors de l'eau. Aujourd'hui, je vais vous demander d'essayer d'être très large et très grand sur votre trajet du bras hors de l'eau pendant que vous gardez votre bras en appui devant. Je dégage un derrière, je suis très haut, très large et ensuite je passe mon deuxième bras. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette prise d'appui doit être prolongée ok pendant le trajet du bras très haut. Et une fois que je viens prendre le transfert pour passer ce bras et dégager avec celui-là, je vais venir essayer de casser mon coude, voilà, comme si je prenais une barrique sous mon bras, ok? Mais voilà, ces deux thèmes, il faut les comprendre. Aujourd'hui, on va essayer surtout de prendre de la hauteur avec notre trajet du bras hors de l'eau pour chacun des coups de bras, tout en bloquant le bras devant. Et la synchro, c'est ça. Quand vous avez bloqué votre bras devant et que vous avez votre bras haut ici, vous faites votre transfert. Et là, je fais pareil. Donc, un temps d'arrêt devant, le bras haut ici, je casse et je fais mon transfert. De toute façon, je vous montre ça en vidéo. Ce trajet, on va pas aujourd'hui se concentrer à faire coup de haut, main basse. Ça, c'est de l'optimisation. Gardez-le simplement très relâché et très aérien. Dernier point, on va simplement résumer que pour notre crawl, pour l'instant, pour le moment, il nous faut une belle rotation de corps. Et sur votre prise d'appui, épaule basse engagée vers l'avant, prise d'appui horizontale, mais aussi sur la deuxième épaule. Et pour les épaules et pour le bassin. Donc une belle rotation de corps. Ça on garde. On garde également une belle prise d'appui prolongée et allongée de manière horizontale vers l'avant en engageant l'épaule, le coude et le poignet vers l'avant. Et troisième point, beaucoup de hauteur sur notre trajet du bras hors de l'eau. Faites-le et à partir de maintenant, c'est ton devoir d'accomplir cet objectif.